Ta peur d'être un imposteur t'empêche d'être un leader. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même été dans cette situation. Cette situation où, lorsque tu t'exprimes à l'oral, tu es incapable de dire ce que tu veux dire. Tu es incapable de porter tes idées aux autres, que ce soit lorsque tu es avec tes amis, ta famille ou des environnements plus professionnels, comme le travail ou l'école. Tu dis que ce que tu as à dire n'a pas de valeur, que ce que tu as à dire n'est pas légitime et que tu n'es pas crédible lorsque tu dis ce que tu dis. Et puis, finalement, tu abandonnes. Tu te dis que tu perds ton temps à t'exprimer et tu pars. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Tu peux t'exprimer comme les autres, tu n'es pas différent des autres. Il te manque juste 5 points essentiels pour pouvoir enfin t'exprimer mieux à l'oral. Le premier point, c'est qu'il faut impérativement que tu comprennes que ce n'est pas les autres qui te regardent, c'est toi qui les regardes. Lorsque tu t'exprimes à l'oral, tu projettes tes insécurités sur les autres. Tu te dis qu'ils ont vu le bouton que tu as sur le front. Tu te dis qu'ils ont vu que ta coupe de cheveux n'était pas aussi bien que la veille. Tu te dis qu'ils ont vu qu'il y avait une tache sur ton jean. Et tu bugs. Tu te dis, à quoi bon parler? Je suis sûr qu'ils sont en train de me juger. Tu projettes tes insécurités sur les autres ne voient pas ça. S'ils sont venus, c'est pas pour regarder la tache sur ton jean. S'ils sont venus, c'est pas pour regarder le bouton sur ton front. S'ils sont venus, c'est pour t'écouter parler. S'ils sont venus, c'est pour écouter ce que tu avais sur le cœur et dans l'esprit. Alors, si tu veux pouvoir t'exprimer un peu mieux à l'oral, déjà comprends que ce n'est pas les autres qui te regardent, c'est toi qui les regardes. Fais attention à leurs expressions, fais attention à ce qu'ils ont l'air d'apprécier. Porte attention à eux et non pas à toi. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que porter attention à toi, à travers leur propre regard, c'est de l'égoïsme et du narcissisme. Lorsque tu te dis, ils pensent ci de moi, ils pensent ça de toi, tu fais plus attention à toi qu'aux autres, alors même que c'est pour les autres que tu es là. Parce que n'oublie pas que lorsque tu t'exprimes à l'oral, malgré ce qu'on peut penser, le plus important c'est l'autre, c'est pas nous. Lorsque tu parles en public, c'est pour eux que tu parles, pas pour toi. Alors soucie-toi d'eux et pas de toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut impérativement que tu comprennes que l'expression à l'oral, c'est un rapport de force. Si tu ne te sens pas légitime à l'oral, c'est tout simplement parce que tu n'es pas confiant dans tes propres capacités. Lorsque tu es serein à une évaluation, c'est parce que tu as bien révisé. Lorsque tu es serein lors d'un match, c'est parce que tu sais que tu maîtrises ta technique. Lorsque tu es serein lors d'un concours, c'est parce que tu sais que ton sujet et tout ton petit exposé que tu as préparé est qualitatif. Tu ne doutes pas lorsque tu es sûr de toi. Si tu doutes, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Et tu me dis, mais si, j'ai bien révisé, mais je doute quand même parce que je suis quelqu'un stressé. Et non, c'est que tu n'es pas assez sûr de toi. Parce que lorsque tu es sûr à 100% de toi, lorsque tu sais que ce qui doit être fait a été fait de ton côté et que tu n'as plus rien à faire pour pouvoir ajouter de la valeur à ton oral, tu ne doutes pas. Ou à tes capacités sportives, tu ne doutes pas. Alors, arrête de douter. Arrête de te dire que tu es inférieur aux autres. Ils sont à ton niveau, voire même en dessous. Attends, frérot, c'est toi qui t'exprimes et c'est eux qui sont en train de t'écouter. Alors pourquoi tu serais en dessous d'eux? Ils mettent de côté leurs idées. Ils mettent de côté leurs paroles. Ils mettent de côté tout ce qu'ils ont pour s'asseoir et t'écouter. Mais pourtant, c'est eux qui sont inférieurs à toi. C'est toi qui es inférieur à eux. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête tes conneries, mec. Si ils sont assis en train de t'écouter, ou même juste si ils sont en train de t'écouter et que tu es en train de t'exprimer, c'est toi le meilleur. Parce que le meilleur, c'est le gars qui s'extrait de la masse. C'est le gars qui est différent des autres. Et donc, si 5 personnes sont assis en train de t'écouter et que tu es le seul à t'exprimer, alors le meilleur, c'est toi. Et donc, ta parole est légitime. Parce que si ta parole n'était pas légitime, ils ne seraient pas là. Les gens ne perdent pas leur temps à écouter les gens qui n'ont pas une valeur, qui méritent d'être écoutés. Donc, s'ils t'écoutent, c'est que ta parole a de la valeur. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point. Tu vas me dire, mais j'ai confiance en moi, mais j'arrive pas à m'exprimer. Frérot, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour améliorer ton expression orale? Si tu veux t'améliorer à l'oral, il faut parler à l'oral. Je répète, si tu veux t'améliorer à l'oral, il faut parler à l'oral. C'est inévitable. Comment tu crois que je me suis autant amélioré? J'ai lu des livres. J'ai passé du temps à écouter des débats. Lorsque les débats étaient intéressants, mettre les questions en pause et m'exprimer vis-à-vis des questions qui étaient posées. Par exemple, il me pose une question. Qu'est-ce que tu penses des taxes en France? Par exemple, je vais mettre la question en stop et je vais parler. Que j'ai des connaissances ou non, là n'est pas la question. Le but, c'est d'apprendre à t'exprimer, à articuler, à mettre des mots sur tes idées. C'est ça le but. Ce qu'il faut te dire, c'est que la parole, c'est un peu comme Piano Tiles. Et là, tu vas me dire, mais de quoi tu parles? Écoute-moi bien. Ton esprit, c'est comme la musique dans Piano Tiles. Ça va aller à une vitesse plus ou moins élevée. Toi, ton but, le but de ta bouche, c'est de retranscrire le plus fidèlement possible les paroles et la musique qui passe dans ta tête. Parfois, ça va être rapide, parfois, ça va être lent. Parfois, tu vas louper des touches. Moi-même, lors de cette vidéo que tu es en train de regarder, j'ai dû louper des touches. Mais je continue d'essayer de rattraper ma parole, d'essayer de rattraper la mélodie de Piano Tiles.
Et c'est comme ça, au fur et à mesure du temps, lorsque tu essaies de rattraper ces paroles, lorsque tu essaies de rattraper ce qui se passe dans ta tête, que tu arrives enfin à t'améliorer à l'oral. Alors, exprime-toi, parle, lance une chaîne YouTube. C'est ce que j'ai fait, moi j'ai lancé cette chaîne YouTube. Et si tu regardes mes vidéos du début et mes vidéos d'aujourd'hui, tu verras que j'ai fait énormément de progrès. Alors n'hésite pas, toi aussi, à t'exprimer à l'oral, que ce soit avec des amis, avec de la famille ou juste seul. Moi je le faisais surtout seul vu que j'étais très timide à l'époque. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc si tu veux t'améliorer à l'oral, parle, trouve des moyens. Et si tu veux plus de conseils beaucoup plus précis, dis-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spécialement focalisée sur comment t'améliorer à l'oral. Trouver des techniques qui te permettent de t'exprimer comme ces orateurs qui t'inspirent. Ça, c'était le 3e point. Ensuite, 4e point. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu as du mal à parler aux autres, c'est aussi tout simplement parce que tu n'as pas l'habitude de parler aux autres. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce qui est étranger à nous est toujours terrifiant. Et parce que tu n'as pas l'habitude de t'exprimer auprès des autres, tu es terrifié. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu ailles parler aux autres. Et là, tu vas me dire, mais j'ai peur d'aller vers les autres, je ne vais pas aller rencontrer des gens dans la rue et faire comme ce que tu faisais quand tu allais à Paris pendant les JO pour parler aux gens. Et je vais te dire, je peux comprendre que tu aies peur. Ça demande un certain courage. Alors, va dans un cercle plus proche. Je suis sûr qu'il y a un gars dans ta classe que tu peux aller voir pour lui demander des conseils. Il y a un gars dans la classe qui est probablement meilleur que toi en maths. Va le voir et demande-lui des conseils. Il y a un gars dans la classe qui est meilleur que toi en demi-fond. Va le voir et demande-lui des conseils. Il y a un gars dans la classe qui est meilleur que toi, je sais pas moi, en skincare. Voilà, il a une peau clean. Tu veux lui demander des conseils skincare, bah va lui demander. Ta mère, elle a fait un plat, tu l'aimes bien. Demande-lui comment le faire. Il y a un membre de ta famille, t'aimes bien les beats qu'il fait, parce que le mec il fait des beats. Voilà, il fait de la musique et il est super bon dans ça. Demande-lui des conseils. Dans ton cercle un peu plus proche, va poser des questions, va parler aux gens, sors de ta zone de confort. Commence avec les gens autour de toi, puis commence avec les gens un peu plus loin de toi, des collègues de travail à qui tu n'as jamais adressé la parole, et puis ensuite des gens dehors, et puis ensuite des concours potentiellement, voire même des choses encore plus dures. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, comme pour la parole, si tu veux t'améliorer, il faut que tu te jettes dans le grand bain, il faut que tu essayes. Va vers les gens, parle aux gens. C'est la meilleure des façons de t'améliorer à l'oral. Et je sais que dit comme ça peut paraître assez bête. Tu vas me dire, mais tout le monde me dit ça. Mais est-ce que tu as réellement essayé? Est-ce que tu as réellement essayé? La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que tu n'as pas réellement essayé. Tu as essayé 1, 2, 3 fois. Puis tu t'es dit, ça n'a servi à rien, j'ai pas vu de changement et tu as abandonné. Il faut que tu battes le fer. Encore et encore et encore, jusqu'à que tu vois des résultats. Fais-toi du mal. Ça va être dur. Ça va être douloureux. Mais crois-moi, ça vaut la peine d'être vécu. Alors fais-le. Et enfin, le 5e point. Le point le plus important. Regarde mes vidéos. Des vidéos où je t'accompagne, des vidéos où je t'aide. J'en ai tellement que je ne peux même pas les compter. Continue de regarder mes vidéos. Continue de suivre mes conseils et je peux t'assurer que tu t'amélioreras. C'est impossible que tu ne t'améliores pas. De la valeur sur cette chaîne, il n'y a que ça. Si tu veux plus de valeur, si tu veux un accompagnement personnalisé, rejoins mon Instagram, Timprovement ou Timprovement 190. Je ne m'y connais pas encore en Instagram, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Rejoins mon Instagram et envoie-moi un DM. Parle-moi. Je te donnerai des conseils personnalisés et si possible même, puisque j'ai un accompagnement là que je suis en train de préparer pour tous vous aider, je t'inviterai dans l'accompagnement et je t'accompagnerai personnellement pour pouvoir t'améliorer socialement, que ce soit dans tes compétences sociales, mais aussi dans tes compétences oratoires. Petit bug à l'outro, donc je vous le refais. Je tiens à vous remercier pour la force que vous m'envoyez au quotidien et pour les 200 abonnés. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous invite à envoyer des commentaires, que ce soit des remarques ou des interrogations. Ça me fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Je vous encourage aussi, même si je ne le fais pas souvent, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Ça vous aidera aussi beaucoup à terme. Et puis, je suis sûr qu'on pourra aller super loin si vous le faites. Et puis, je suis super content de pouvoir faire ces vidéos avec vous, de pouvoir avoir vos retours. Encore une fois, merci à tous. C'était Timprovement.